forme. Dans cette vidéo spéciale organisation, je vais vous proposer plusieurs recettes que vous pouvez préparer pour la semaine. C'est le batch cooking. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez, mais le plus important c'est de savoir ce que c'est. Alors c'est très simple. Vous avez moins de 2 heures pour préparer tous les repas de la semaine. Sincèrement, vous pouvez même les préparer en moins d'1h30. Là, j'étais obligée de tout filmer, donc du coup, ça m'a pris plus de temps. En tout cas, c'est des repas économiques, sains, et surtout qui vont vous demander très peu de temps au niveau de la préparation. L'avantage, c'est que vous allez avoir du temps pour vous, pour pouvoir faire votre sport, pour pouvoir passer du temps aussi avec vos enfants. Et croyez-moi, vous serez beaucoup moins épuisé dans la semaine. Mais avant, laissez-moi d'abord apprécier un bon café, comme la plupart des mamans qui déposent leurs enfants à l'école. Et ensuite, on va passer à toutes ces bonnes préparations. Do you know I'm looking and I can't help but smile? Do you know how much I love you? You put my favorite song on, I put my feet up, and we just sing along, and I can't help but feeling just loving. Bon, à chaque fois que je dépose mes enfants, j'apprécie un petit café avant de reprendre le travail. Oui, reprendre parce que je me lève très tôt si vous voulez, généralement 5h, 6h du matin je me réveille. Comme ça je fais un petit peu de sport quand j'ai pas la boxe ou quand je ne fais pas mon footing dans la journée. Et ensuite je travaille, je dépose les enfants, je reviens, je prends mon café et ensuite je me remets à travailler. Soit je tourne des vidéos pour des recettes, soit je travaille directement pour faire des montages vidéo. Bien sûr, je ne fais pas que des vidéos, je fais autre chose. Je ne prépare pas tout dévoiler, mais peut-être un jour vous en saurez un petit peu plus. Vous avez pu le remarquer, je ne propose pas souvent des vidéos de grand ménage, etc. Tout simplement parce qu'on essaie de s'organiser et surtout on fait le ménage au fur et à mesure pour ne pas avoir à faire le grand ménage. Donc je fais surtout participer les enfants. Et personnellement, j'ai mon mari qui participe énormément, je ne dis pas qui aime bien faire le ménage, mais en tout cas qui est assez maniaque. Du coup, il passe son temps à faire le ménage à chaque fois. Bon, au début, j'avoue que je trouve ça assez lourd parce qu'à chaque fois, il est en train de nettoyer, de passer la poussière, de regarder s'il n'y a pas des taches par là, s'il n'y a pas des traces de mains des enfants, etc. Et finalement, je me suis rendu compte que c'est plus un avantage qu'un inconvénient parce qu'au moins, il me donne un coup de main et surtout, ça me facilite le travail et surtout, ça me laisse du temps pour moi, comme par exemple faire tout simplement mon sport et ne pas avoir à être tout simplement une mère au foyer qui fait le ménage, qui s'occupe des enfants et rien de plus. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Je côtoie énormément de femmes, surtout à l'école de mes enfants, qui me suivent, que grâce à mes vidéos, je les ai rencontrées parce qu'elles m'ont reconnue justement. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que pas mal d'entre elles veulent faire une activité. Elles se sentent un petit peu mal parce qu'elles ont l'impression de faire que le ménage, déposer les enfants à l'école, faire à manger, etc. Bon, une routine qui se répète à chaque fois, qui est assez épuisante mentalement. Et d'un côté, en fait, je me rends compte qu'elles n'ont aucune motivation, une vraie motivation profonde. Je dis pas juste une motivation quand on regarde une vidéo et on se dit ouais, je suis motivée, il faut que j'aille faire mon sport, je vais faire la même chose que la youtubeuse ou l'instagrammeuse, etc. Moi, en tout cas, il faut vraiment avoir une vraie motivation et sa propre motivation. Donc ça, c'est vraiment très important et ne pas se dire à chaque fois c'est facile, je vais pouvoir y arriver. Non, c'est compliqué de se réveiller tous les matins très tôt, c'est compliqué de faire son sport. Je crois pas que toutes les personnes qui se réveillent très tôt le matin, à 5h du matin, se disent ouais, je vais faire mon sport, je vais faire mon footing, trop bien. I watch you as you drive. Do you know I'm looking and I can't. Faites ce que vous avez à faire, arrêtez de regarder tout le temps la vie des autres, c'est incroyable le nombre de personnes que je vois se comparer, oui mais pour toi c'est plus facile, oui mais pour l'autre c'est plus facile, etc. Oh la pauvre, elle n'a pas de chance, c'est plus compliqué. Arrêtez vraiment, il n'y a aucun sens et surtout ça ne vous apporte rien du tout à part perdre votre temps.
Et encore une fois, concentrez-vous sur vous-même, connais-toi toi-même et ensuite tu pourras avancer facilement et tu peux avancer facilement à partir du moment où tu sais qui tu es, ce que tu veux et ce que tu attends de toi. This moment, can we stay here forever? Forever. C'est avancer. Avancer, c'est tout ce que j'ai à vous dire et surtout arrêtez de réfléchir parce qu'à force de réfléchir, vous n'allez jamais avancer. De mon côté, j'ai enfin créé ma marque Berberelle qui est spécialisée dans la vente d'huile d'argan cosmétique. Certains d'entre vous le savent déjà, je suis née dans un petit village au sud du Maroc, un magnifique village et c'est une grande chance et une grande fierté également. Vous pouvez retrouver mes produits directement sur le site berberelle.com. C'est de l'huile d'argan cosmétique bio naturelle et c'est une production artisanale, c'est pour ça il n'y a que des précommandes parce que je me suis rendu compte que ça part assez rapidement. J'ai vendu 60 flacons sur Instagram en 3 jours. Ils sont tous partis, c'est pour ça que je me suis dit je vais passer par le système des précommandes en attendant de recevoir la prochaine livraison qui est en cours, qui est tout simplement sur la route. Elle vient de partir du Maroc. Pour moi, c'est plus qu'un flacon d'huile, c'est carrément un symbole, le symbole des Amazirs, des Ishlahine du sud du Maroc, de la région Sousse Massa. Et je suis vraiment très contente de partager avec vous ce produit qui est juste extraordinaire. Bien sûr, j'ai reçu énormément d'avis, j'ai même reçu des personnes qui en recommandent, mais malheureusement, le produit est en rupture de stock. C'est pour ça que j'ai fait le système des précommandes. N'hésitez pas à m'écrire si justement vous connaissez ce produit, si vous avez envie de le découvrir, ça me fera énormément plaisir de vous lire. C'est parti, on va passer à la seconde étape. C'est parti, on va commencer par un bon plat à base de lentilles. Donc dans une cocotte minute, il faut mettre un petit peu d'huile d'olive. J'ai râpé 2 tomates avec la moitié d'un oignon. J'ai rajouté aussi 2 à 3 gousses d'ail. Bien sûr, si vous le souhaitez, vous pouvez aussi rajouter quelques morceaux de viande. Vous pouvez prendre l'agneau, du bœuf, enfin, ce que vous voulez. J'ai rajouté aussi de la coriandre, du persil, un cube de bouillon, un petit peu de cumin. Vous pouvez mettre les épices que vous voulez, mais là je les prépare à l'oriental. Un petit peu de gingembre, du curcuma, du paprika, un petit peu de sauce tomate. Je fais revenir sur feu moyen tous les ingrédients quelques minutes. Bien sûr, n'oubliez pas de rajouter un petit peu de poivre. On mélange. Je mets environ 400 g de lentilles. Alors de mon côté, je préfère mieux les faire cuire un petit peu dans de l'eau bouillante pendant 10 minutes. Dans de l'eau bouillante et ensuite je les rajoute à ma sauce avec un petit peu de carottes. Bien sûr pour les légumes, vous pouvez mettre ce que vous aimez. Généralement, je mets que des carottes avec un petit peu de pommes de terre des fois. J'ai rajouté aussi environ 1 litre et demi d'eau. On va bien mélanger. Et ensuite, il ne vous reste plus qu'à laisser cuire pendant environ 20 à 30 minutes maximum. Surveillez bien la cuisson. À la fin de la cuisson, il faut obtenir des lentilles avec une sauce onctueuse et surtout bien épaisse. On rajoute un petit peu de coriandre. Vous pouvez ajuster aussi le sel. On mélange, voilà, c'est prêt. Vous avez une bonne quantité de lentilles que vous pouvez congeler. Un autre plat que vous pouvez faire qui est simple, rapide et surtout économique, on va préparer des lasagnes aux aubergines. Donc c'est très simple, il suffit de couper les aubergines en longueur. Il faut que ce soit assez fine, que les tranches soient assez fines. Et ensuite on va les imbiber avec un petit peu d'huile d'olive de chaque côté. Ensuite, les enfourner dans un four préchauffé à 190 degrés pendant environ 20 minutes. Il faut attendre à ce que les aubergines soient bien dorées. Sinon, vous pouvez très bien choisir l'option grille qui est plus pratique et plus rapide.
Bon là on va préparer une bonne sauce et surtout une bonne quantité. On va l'utiliser pour faire des lasagnes aux aubergines et surtout des lasagnes avec la pâte tout simplement. Donc j'ai mis un oignon haché finement avec 2 gousses d'ail, un petit peu d'huile d'olive. Je vais faire revenir mes ingrédients quelques minutes. J'ai râpé 4 tomates, j'ai rajouté aussi une bonne boîte de conserve de tomates pelées avec une brique de sauce tomate. Bien sûr, vous pouvez très bien en mettre beaucoup moins si vous voulez faire juste une petite quantité. J'ai mis environ 350-400 g de viande hachée, quelques feuilles de laurier, un petit peu de poivre. 2 cuillères à café de sucre, on mélange et bien sûr n'oubliez pas aussi un petit peu de thym, c'est facultatif avec le sel. On mélange une dernière fois et surtout on va laisser cuire notre viande hachée sur feu moyen pendant environ 20 à 30 minutes. Il faut attendre jusqu'à l'obtention d'une bonne sauce bien épaisse. La préparation est importante, mais aussi la conservation. C'est pour ça que je vous invite à vraiment investir dans des contenants de qualité. J'en profite pour remercier la marque Igloo qui m'a envoyé ces contenants. Donc, ils sont en verre. Vous pouvez également les retrouver en plastique. Vous avez la forme rectangulaire. Vous avez également la forme en ronde. Tout simplement, vous pouvez les passer au four, au micro-ondes, au congélateur, au frigo, au lave-vaisselle. Et c'est exactement la même chose pour les contenants qui sont en plastique. J'ai pu vous les faire découvrir justement sur mon compte Instagram et vous étiez bien contentes et d'ailleurs vous étiez nombreuses à les avoir commandés, surtout qu'ils sont bien pratiques et vous pouvez même également les utiliser pour préparer les goûters pour vos enfants. Si vous souhaitez les commander, je vous mets le lien juste sous la vidéo dans la barre info. Il ne vous reste plus qu'à dresser vos lasagnes, donc je mets un petit peu de viande hachée au fond du contenant, je mets aussi mes aubergines, comme ça bien sûr à chaque fois il faut alterner. Vous pouvez également rajouter un petit peu de fromage à chaque fois si vous êtes gourmand ou tout simplement si vous avez des gourmands à la maison. Pour les autres lasagnes, alors là j'ai préparé la sauce béchamel. Vous pouvez retrouver les ingrédients juste sous la vidéo. Bien sûr, il y a d'autres vidéos de sauce béchamel que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube. Et pour le contenant, je vais tout simplement utiliser le grand plat, donc le grand contenant de la marque Igloo. Vous pouvez également le retrouver juste sous la vidéo. Il est pratique et surtout en plus de ça, on peut le faire, il peut passer au four à des températures importantes. Donc pour les lasagnes, exactement la même chose, je vais alterner à chaque fois. Donc je mets un petit peu de sauce tomate, j'ai mis aussi un petit peu d'huile d'olive tout au fond du contenant pour éviter que les lasagnes collent au fond du contenant, donc au fond du plat. Je mets aussi de la sauce tomate, viande hachée, etc. De la sauce béchamel. Vous pouvez aussi rajouter du fromage comme d'habitude pour les gourmands jusqu'à la fin. Une autre idée de plat que vous pouvez préparer, donc là dans un grand plat, il suffit de mélanger tous les légumes que vous aimez. Vous pouvez rajouter aussi un petit peu de viande, donc là j'ai mis des escalopes que vous pouvez très bien remplacer par des pilons, des ailes, etc. Dans un autre saladier, je vous invite à mélanger un petit peu d'ail, de la sauce tomate, du persil, de la coriandre, du sel, du poivre. Vous allez bien mélanger tous les ingrédients et vous pouvez aussi mettre un petit peu d'eau. Dans un petit bol, j'ai mélangé quelques épices. Donc là, c'est des épices pour poulet, du paprika, du sel, du poivre. Et ensuite, je vais les verser sur mes légumes avec ma viande et on va bien mélanger tous les ingrédients. N'oubliez pas aussi de mettre un petit peu d'huile d'olive. Je verse la sauce dans le plat, il ne me reste plus qu'à couvrir le plat avec du papier sulfurisé, ensuite avec quelques feuilles d'aluminium. Je vais faire quelques trous pour laisser échapper la vapeur. Il ne vous reste plus qu'à l'enfourner dans un four préchauffé à 210 degrés pendant environ 1 heure. Attendez à ce que la sauce soit bien épaisse et surtout à ce que la viande soit bien cuite. 20 minutes avant la fin de la cuisson, vous pouvez enlever l'aluminium avec le papier sulfurisé pour laisser échapper la vapeur et surtout pour obtenir une bonne sauce bien épaisse.
Pour varier les plats et surtout pour éviter de manger toujours la même chose et pour que ça soit plus diète, là je vais préparer tout simplement une salade à base de carottes, quelque chose d'assez simple. Je vais les faire bouillir, je vais les faire cuire pendant environ 10 minutes dans de l'eau bouillante. Et ensuite je rajoute de l'huile d'olive, du sel, du poivre, un petit peu d'ail. Vous pouvez aussi mettre du persil, de la coriandre, du citron que vous pouvez très bien remplacer par du vinaigre. On va bien mélanger et il ne vous restera plus qu'à conserver votre salade dans des contenants igloo que vous pouvez aussi retrouver sous la vidéo. Une autre idée de salade, donc là c'est des escalopes que je vais faire dorer dans un petit peu d'huile d'olive, sel, poivre et ensuite je vais mélanger tout ça avec un petit peu de boulgour, quelques aubergines qui me restaient, du coup des lasagnes, persil, coriandre, sel, poivre, un petit peu de citron, un petit peu d'ail. On mélange tous les ingrédients et ensuite il ne vous reste plus qu'à bien conserver votre salade dans les contenants. Si vous avez du temps et surtout si vous voulez manger du 100% maison, je vous invite également à préparer vos propres pains. Ils sont faciles, rapides, économiques et surtout vous pouvez les congeler facilement. Pour la préparation, je vais utiliser tout simplement la marque Oswirt, le HM780 qui est vraiment parfait. Il a 2 fouets et surtout 3 fouets, pardon. Vous pouvez utiliser la feuille, le crochet et également le fouet pour préparer tout ce qui est crème, etc. Bien sûr, au niveau des capacités, il est hyper grand. Au niveau du saladier, vous pouvez préparer de bonnes quantités de pâtes, de gâteaux, enfin tout ce que vous voulez. Et en plus de ça, avec son écran tactile, vous pouvez suivre le temps de pétrissage, vous pouvez également régler la vitesse, etc. Bref, un robot très intéressant à un prix surtout bien intéressant également. Donc dans un saladier, il faut verser 500 g de farine, une cuillère à soupe de levure sèche instantanée, huile d'olive, un petit peu de sel, 2 cuillères à café de sucre et on va bien pétrir tous les ingrédients ensemble pendant environ 10 minutes. C'est vraiment très important. Pour l'eau tiède, il faut compter environ 30 centilitres. Comme vous pouvez le voir, mon assistant aime aider sa maman, surtout quand elle filme. Alors c'est le premier à venir dès que j'ai la caméra dans les mains, direct il vient parce que c'est très bien et c'est très bien qu'il va avoir des commentaires et qu'en plus de ça, sa maman va lui lire tous les commentaires qu'elle va recevoir sous la vidéo pour féliciter le grand Elias. Donc bien sûr, n'oubliez pas de laisser reposer votre pâte pendant 1 heure. On va la dégazer. Vous pouvez également mettre un petit peu de farine si elle colle beaucoup aux mains. Je divise ma pâte en petites boules de pâte. Vous pouvez en faire autant que vous voulez. Sinon, vous pouvez très bien sûr leur donner une autre forme. Je vais les plonger dans un petit peu d'eau du robinet tout simplement. Et ensuite, je vais les plonger dans du flocon d'avoine que vous pouvez très bien remplacer par d'autres graines. Laissez reposer la pâte pendant environ 1 heure et surtout vous pouvez également faire quelques dessins sur chaque pâte si vous le souhaitez. Il faut les enfourner dans un four préchauffé à 190 degrés pendant environ 35 minutes. Il faut attendre à ce que les petits pains soient bien dorés et surtout bien gonflés. Voici un moelleux au chocolat bien fondant, une recette simple, rapide et surtout un dessert économique qui se conserve vraiment très bien toute la semaine. Et vous n'avez plus à donner des gâteaux industriels à vos enfants. Dans un saladier, il faut travailler 250 g de mascarpone avec environ 50 g de sucre. Il faut les travailler pendant au moins 5 minutes. Il faut obtenir une bonne crème bien onctueuse. Tout en continuant de bien travailler votre crème, je rajoute 3 œufs un par un.
J'incorpore également 200 g de chocolat fondu au bain-marie ou au micro-ondes. J'incorpore 40 g de farine, j'utilise la farine type 45 avec la moitié d'un sachet de levure chimique, soit environ 6 g. Pas dans un moule d'environ 20 cm, alors c'est un petit moule. Vous pouvez également mettre quelques pépites de chocolat sur le dessus. Il ne vous reste plus qu'à l'enfourner dans un four préchauffé à 180 degrés pendant environ 30 minutes. N'oubliez pas, vous pouvez congeler directement vos lasagnes sans sans les faire cuire. Vous pouvez les faire cuire quand vous aurez tout simplement envie de manger ces bons plats. Pour les lentilles, c'est exactement la même chose. Donc là, bien sûr, il fallait les faire cuire avant et ensuite, il ne me reste plus qu'à remplir mes contenants de la marque Igloo. Toujours pareil, vous pouvez retrouver le lien juste sous la vidéo. Je n'ai pas eu le temps de tout filmer, mais en tout cas, vous avez énormément de recettes que vous pouvez faire qui sont économiques, faciles et surtout qui demandent très peu de temps au niveau de la préparation. En tout cas, j'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. Hâte d'avoir vos avis, vos remarques là-dessus. Hâte de vous lire. Prenez bien soin de vous et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour d'autres vidéos. À bientôt!